Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons voir ce deuxième granny africain pour faire les fameux doudous africains très colorés, super jolis. Donc, on avait déjà un premier tuto que vous pouvez trouver dans la playlist granny. Et vous aurez maintenant le deuxième. Alors, toujours très coloré. Deux formes différentes par rapport au premier, puisque vous avez bien compris que les granny africains ont des formes différentes et de l'intérieur différent pour faire les fameux doudous. Alors attention, normalement les doudous africains ne se font pas avec tous les granny, ils se font avec les granny africains. Voilà. Donc je reste dans la liste. C'est parti pour faire le deuxième. Super facile, rapide, on ne peut pas faire mieux. Allez, à tout de suite. On commence donc par une petite maille chaînette avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. À partir de là, on va fermer cette maille chaînette. On va donc aux premières mailles là où il y a le nœud. Et comme dans le classique, on va faire une maille coulée. Donc on va travailler dans ce creux là. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride donc dans le cercle qu'on a créé en fermant la maille chaînette. Une bride. Une maille en l'air et on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Encore 2 autres brides. 1 et 2. Une maille en l'air. 2 autres brides. 1 et 2. Ce qui vous fait 1, 2, 3, 4. Et on fait la dernière. Une maille en l'air. Et on fait 2 brides. Alors on va un petit peu aider la laine à s'installer. Donc n'hésitez pas, voilà, à écarter, à faire coulisser, parce que la laine elle ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. On vient de finir les 2 mailles, les 2 brides. On fait une maille en l'air et on va aller s'accrocher à la 3e maille qu'on a fait. 1, 2, 3, complètement celle qui est en haut. Et on va faire un hop, et on fait une maille coulée. Donc vous voyez, on va aider un petit peu, voilà, à ce que tout s'installe, puisque rien n'est accroché. Donc on installe ça, il faut pas hésiter à le faire. Vous voyez, on fait coulisser, voilà, pour desserrer un petit peu notre façon de travailler. Voilà. Et là, ça fait le cercle sans souci, donc n'hésitez pas à le... Comme c'est un granny africain, et que le but c'est d'être très coloré, on va changer de couleur. Donc là, on va clôturer. On fait une maille en l'air, on tire et on fait le petit nœud.
Après, les fils, on les rangera au fur et à mesure hein, derrière pour que ça fasse joli après. Et là, prenez une autre couleur. Voilà, moi j'ai changé de couleur et je vous fais voir où on se positionne. Ici, vous venez de faire le nœud. Vous êtes arrêté ici. Là, c'est les 3 mailles en l'air, la petite bride, et on avait fait un premier espace avec une maille en l'air. Vous allez vous accrocher dans cet espace directement. Voilà. Petit nœud, hein, ça c'est à vous de voir. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, dans le même creux, une bride. Une maille en l'air et on va faire ici toujours 2 brides. Ce qui fait, si vous regardez bien, un total de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À l'espace suivant, on va faire exactement pareil. Dans cet espace-là, on refait pareil. On va faire une bride, une deuxième, une maille en l'air et on refait 2 brides dans ce creux-là. Donc ça fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on fait ça sur tous les petits espaces qu'il y a ici. Les 2 brides, la maille en l'air, et les 2 brides. Hop, je prends de la laine, sinon j'y arriverai pas. La maille en l'air et les 2 brides encore dans ce petit espace là. Et on recommence avec celui-là. Hop. Les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides à l'intérieur. Et on se raccroche à la 3e maille ici et on fait une maille coulée. Alors en effet, hein, faut bien positionner. Voilà, hein, c'est vrai que faut aider un petit peu la laine à s'installer, hein. Et devinez, on va changer de couleur. Une maille en l'air, on tire et on fait le nœud. Donc vous voyez que c'est un granit très facile à faire, hein, rapide. Hein. Allez, on change de couleur. Vous venez de finir ici, de clôturer, de faire le nœud, et on va au premier espace entre les 2 brides qu'on vient de faire. Avec la maille en l'air, on rentre dans le premier. On était ici, vous allez dans le premier. Et là, on va faire pas mal de brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 6 brides.
toujours dans le même espace, ici, dans le creux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, alors, ça fait 6 et avec les 3 mailles en l'air, ça fait 7. On est bien d'accord. Ici, on va aller dans l'espace là. Donc, attention, pas celui-là. Ici, entre les brides, hein, entre les deux brides. Et on va refaire ici 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Normal, hein, avec ça, ça faisait 7, hein, avec les 3 mailles en l'air. Donc, dans chaque espace, ici, entre les brides, vous allez faire 7 brides à l'intérieur. Tout simplement, sans faire de mailles en l'air, sans rien, vous faites les 7 brides. On se retrouve à la fin. Vous êtes arrivé à la fin. Toujours la maille coulée sur la maille en l'air, la troisième avec celle qui est en haut. Et on se retrouve au-dessus, vous voyez, au-dessus d'une maille, au-dessus des 3 mailles en l'air. Là, on peut garder la couleur, on changera après. Ici, sur la maille où vous êtes, là, ici dans le trou, hein, vous allez faire une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Au total, il faut que vous ayez fait 7 mailles serrées à chaque maille. À chaque maille, une maille serrée. Si vous n'en avez pas 7, il y a un souci. C'est que vous vous êtes... Hop, vous vous êtes à un moment donné trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que je vous ai fait faire la maille serrée sur place pour en avoir 7. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, dans le grand creux, je dézoome un peu, voilà. Ici, dans le grand creux, vous allez faire une bride. Et dans la maille qui arrive, on fait la maille serrée et vous faites donc les mailles serrées qui suivent. Tout simplement, on fait maille serrée dans chaque maille. On confirme bien qu'on en est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait partie des 7 brides ici. J'arrive à cet espace-là et je fais une bride. Ici, c'est une maille, hein, c'est la maille de cette bride-là. Et je fais les mailles serrées tout du long. Tout simplement. J'arrive à l'espace, ici, je fais ma bride et
je reprends. N'oubliez pas celle-là, hein, mes mailles serrées. Comptez, il faut que de là à là, vous ayez 7 mailles serrées. Donc on se retrouve ici à la fin de votre rang. À tout de suite. Voilà, on a changé de couleur. Et vous vous positionnez, vous voyez, pile là où il y a le nœud. C'est-à-dire là où vous venez de faire le nœud, vous rentrez dans la même maille. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3, parce qu'on va travailler tout simplement avec les brides. C'est considéré comme une bride, ici. Donc là, on va faire la deuxième bride. C'est important de compter. Hein. À la maille suivante, une bride. Donc ça vous fait 3, 4. Donc là, moi, j'ai rectifié un tout petit peu pour que ce soit mieux. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, à la cinquième, là, j'ai modifié pour que ce soit vraiment... Vous faites une bride. Ici, à la même maille, vous faites une deuxième bride. Donc, on est à 2 brides. Une maille en l'air. Et vous refaites, toujours dans la même maille, 2 brides. Parce que là, on va transformer le rond pour que ce soit plus un rond. À la maille suivante, une bride. Et une autre bride. Là, on vient de faire cette partie-là. Parce que là, nous arrivons à la maille qui correspond, vous voyez, à la bride qu'on a fait dans l'espace. Donc, ça sépare une partie, hein, une forme à une autre forme. Et c'est important pour le calcul. On fait la bride pour, on va dire, qui était la séparation. Maintenant, ça n'en est plus. Et à partir de là, il faut compter pour aller jusqu'à la cinquième. 1, 2, 3 et 4. À la cinquième, ici, on va faire 2 brides. Donc, je reviens dans le même espace. Ma maille en l'air. Et toujours dans le même espace, je refais 2 brides. C'est pour faire les angles. Droit, angle et droit. Je finis avec 2 brides, 1 et 2 dans chaque maille. Hein. Et là, je viens de faire donc cette forme-là. Parce que cette maille correspond à la séparation. Je fais donc celle-là et je repars à 0. Ici, 1, 2, 3, 4 et celle-là à la cinquième. Mes 2 brides dans la même maille. On est bien d'accord? Maille en l'air. On revient dans la même maille, on refait encore 2 brides. Vous voyez que le rond est en train de se transformer. On finit une bride et la deuxième. Et là, on est à la maille de la séparation. Donc là, par contre, je fais une bride. Hop. Et on repart sur une nouvelle forme. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Et là, la cinquième. 2 brides, ma maille en l'air et je refais ici 2 brides.
et vous continuez jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Vous avez fini, vous êtes arrivé, moi j'ai déjà fait mon petit nœud, vous êtes arrivé ici et vous avez fait la maille coulée, le petit nœud et vous avez fini tout simplement le deuxième granny. Donc là vous avez fini ici, le but c'est qu'il ait cette forme là, pointue. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, hein. Faut que je revoie mes cours de géométrie. Alors aider la laine un petit peu à s'installer, hein. Ça vous le savez. Voilà, donc moi j'ai rectifié un tout petit peu ce passage là pour que ça fasse bien la forme. Voilà. Et voici donc, vous venez de faire le deuxième granny africain. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, granny très facile à faire, formes différentes, puisque vous le savez, hein, pour le doudou, pour faire les doudous, il vous faut des formes différentes. Merci de me suivre et puis je vous dis à bientôt sur Ellie Lou Crochette.